Bonjour, vous êtes sur adinews.info et c'est parti pour votre revue de presse. La passation de service entre Aminata Touré et Mohamed Dionne est à la une de la presse de ce mercredi. Nommé Premier ministre dimanche dernier, Mohamed Dionne a pris service hier. Son successeur, qui a vanté ses compétences, pense qu'il faut le laisser travailler dans la tranquillité, nous rapporte le journal national Le Soleil. Il n'a fallu que quelques minutes pour procéder au passage de témoins entre le nouveau Premier ministre Mohamed Dionne et son successeur Aminata Touré. Cette dernière, accompagnée d'une foule incontrôlable, a souligné le caractère exaltant de la mission qui lui a été confiée, tout en souhaitant bonne chance à son remplaçant, écrit le quotidien LAS. Le nouveau PM installé, les quotidiens sont surtout intéressés par la suite de la carrière de son prédécesseur. Mon avenir politique sera radieux, a déclaré Aminata Touré dans des propos rapportés par de nombreux journaux dont Le Quotidien et Sud Quotidien, comme si elle voulait couper court aux interrogations qui peuvent se nourrir à ce sujet. Peur sur la sécurité de Mimi Touré. Selon l'Observateur, les partisans d'Aminata Touré s'inquiètent pour sa sécurité. Elle a adressé une correspondance à Macky Sall pour le prendre en témoin. L'ex-premier ministre Aminata Touré, qui avait des éléments du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et de la brigade d'intervention polyvalente de la police, a vu le dispositif levé après sa passation de service, renseigne l'Observateur. Or, dit-on, Aminata Touré a géré des dossiers chauds et l'État doit en conséquence assurer sa sécurité, même si elle n'est plus dans l'attelage gouvernemental, fait valoir le journal citant des proches de l'ancien Premier ministre. Pour son avenir politique, ses partisans ont déjà tranché. Pour eux, Aminata Touré doit quitter le parti du chef de l'État et mener sa propre barque. Sanctions contre les responsables du parti au pouvoir. Macky largue ses compagnons de combat selon l'AS. Le journal nous informe que tous ceux qui ont une responsabilité dans le parti sont limogés ou en passe de l'être. Le journal nous fait savoir que c'est aujourd'hui que se tient le premier conseil des ministres du gouvernement de Mohamed Boun Abdallah Dionne. En audience avec les vainqueurs de la banlieue, selon l'AS, le président de la République, qui a félicité les candidats, a fortement insisté sur l'apport des têtes de liste majoritaires dont le quotient personnel a lourdement pesé sur la balance. Le journal nous rapporte que le président distribue les rôles à Guédiawaye et nous informe que Alioune Sall, Aïda Sow Diawara du Parti socialiste, Racine Talla et Beydi Ba sont adoubés dans leur commune. Adja Dieynaba Fall, mairesse sortante de la commune de Sam, va être nommée ambassadeur itinérant. Tanor Dieng s'exprime sur le maintien d'Aminata Mengue dans le gouvernement et déclare dans l'Observateur que seul Macky Sall peut dire le pourquoi. Selon le journal, son maintien dans le gouvernement est une véritable surprise pour plus d'un. Aminata Mengue a conservé son fauteuil malgré la raclée dans la capitale du Djambour. Ousmane Tanor Dieng estime que seul le président de la République connaît les maintien de l'Amazone socialiste de Louga dans l'attelage gouvernemental. L'eau dans un tuyau, trouble, affiche Le Quotidien dans sa une. Le journal revient sur les contradictions entre la SONES et la SDE sur l'approvisionnement en eau. La pénurie d'eau continue d'affecter les ménages et les deux sociétés peinent à trouver des solutions à cette crise. Cependant, la diarrhée sévit à la banlieue à cause de la mauvaise qualité de l'eau. Fait divers, litige foncier à Ouakam, nous révèle Le Quotidien. Des individus supposés proches de Tostao et du Jaraaf Youssou Ndoye ont morcelé une partie du terrain de foot du quartier d'Umboul à Ouakam Extension en parcelle à usage d'habitation, un acte auquel se sont opposés de nombreux jeunes du quartier qui sont massivement sortis pour barrer la route et brûler des pneus. Très déterminés, ils se sont rendus sur le site pour faire cesser les constructions.
Allemands. Ils sont accueillis par le camp adverse armé jusqu'aux dents de machettes et autres gourdins. Il s'est suivi une véritable intifada entre les deux camps, nous révèle le journal LAS. Sport, la colossale Allemagne fait pleurer le Brésil une dernière fois, titre LAS. Séisme de magnitude 7 à Belo Horizonte, où le Brésil a été rayé de la carte de la Coupe du Monde par l'Allemagne, qui a marqué 5 buts dès la première demi-heure pour finalement s'imposer sur le score de 7 buts à 1. L'Allemagne se qualifie pour la finale au terme d'un match historique. L'autre finaliste sera connu ce soir à 20h avec la rencontre Pays-Bas-Argentine. C'est fini pour votre revue de presse d'aujourd'hui sur adunews.info. Merci, à très bientôt.